le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une technique super simple pour faire des bijoux en 2 coups de cuillère à peau, sans avoir appris à dessiner, sans savoir peindre, sans savoir colorier. Vous allez faire des merveilles. Je vous en montre une parmi tant d'autres. Celle-ci que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est multicolore et en plus c'est brillant. Celle-ci qui est très jolie. Dans un autre style, ça ce sont de futurs petits pendentifs. Celle-ci qui n'est pas encore complètement terminée. Celle-ci également que j'ai utilisée dans le même principe des fleurs mais dans une autre forme avec de la résine pour que ce soit bien brillant. Qu'est-ce que j'ai encore? Celle-ci, je viens de la faire. Oups, c'est très joli aussi. Des petites fleurs dans un style un petit peu différent. Pas encore vernis ni résiné. Ça également, c'est tout nouveau dans un ton de bleu sur bleu, plus foncé. De jolies petites fleurs également. Voilà, alors ça paraît brillant et pourtant je n'ai pas encore mis de vernis. Celui-ci que je trouve absolument magnifique. Ça va être également un pendentif. Très joli, très joli, très joli. J'espère que vous appréciez aussi. Ça, tadam, regardez les couleurs holographiques. Et ce n'est pas à proprement parler du papier, je vais vous montrer ça. Regardez ces couleurs qui changent, vous les avez vues sûrement à Noël quand je vous avais montré. C'est le même esprit. Et puis j'ai également cette bague, alors là, j'en suis particulièrement contente de cet effet ici. Donc ça, c'était en pâte fimo, d'autres que je vous ai montré sont en pâte fimo ou en bois. Je parle des supports, c'est vraiment très très joli. Voilà, une future bague, il n'y a plus qu'à la coller. Et puis, il reste celui-ci que je viens de faire également, qui n'est pas encore complètement terminé. Je réfléchis. On peut venir ajouter des petites perles par-dessus et tout ça. Donc, le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire toutes ces beautés et bien plus encore. Alors ici, ce que j'ai préparé, en fait, ce sont ni plus ni moins que des petits bijoux comme ça que j'ai préparés. Alors là, j'ai pas prévu de forme très particulière, c'était plus pour la démo, mais je pense que je m'en servirai peut-être plus tard pour des bijoux. J'ai donc préparé tout ça en pâte polymère, à l'exception de ces trois-là, qui sont en fait en bois. Vous savez, ces fameux petits morceaux de bois que je vous montre régulièrement pour faire toutes sortes de petits bijoux. On avait fait ça avec les peintures PBO la dernière fois. Ben, je me suis dit, pourquoi pas. Je ne les ai pas peints. En fonction de ce que vous allez mettre par-dessus, je vais vous expliquer tout de suite. Il sera peut-être utile de les peindre en blanc pour faire ressortir ce qu'il y a dessous. Ça va vraiment dépendre du dessin que vous allez coller parce qu'en fait, on va coller toutes sortes de choses. Enfin, une chose, mais dans toutes sortes de motifs et de couleurs différentes. Ici, donc, j'ai préparé du fond blanc, du couleur naturelle du bout de bois. Et ici, j'ai utilisé les poudres de chez Résine Pro, les poudres métallisées, et j'ai mis de la peinture, j'ai mis de la colle partout. Alors, voici la colle que j'ai utilisée. Je suis désolée, celle-ci est est assez ancienne. D'ailleurs, il m'en reste quasiment plus. C'est la même colle que comment dirais-je, que la Tombow. C'est la même marque que celle-ci. Alors là, j'ai caché la marque, mais bon, ça là, je vous le dis, tant pis. C'est pas grave, c'est de la Tombow. Mais contrairement à l'autre qui est bleue, qui colle tout de suite, celle-ci a la particularité d'être repositionnable. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas appuyé, là, vous allez pouvoir retirer, remettre votre papier pendant un certain laps de temps et elle finira par être totalement définitive, cette colle. Mais c'est une colle qui va être parfaite pour l'utilisation que l'on va en avoir aujourd'hui. Et je me demande si ce ne serait pas également excellent pour faire les petits morceaux les petits copeaux de métaux qu'on a utilisés la dernière fois. Donc, vous allez prendre, alors moi je les ai déjà couverts, mais je vais vous donner un autre exemple. Je vais prendre ces petits copeaux-là. Donc là, vous avez de la pâte polymère. Alors, j'ai découvert une chose, parce que là, c'est de la pâte que j'ai utilisée, c'est de la pâte Fimo. J'ai voulu enfin m'essayer avec la pâte Fimo, et je me rends compte que mon four est une catastrophe. Quoique j'ai pu réussir à inverser le processus, mais il m'a tout grillé. Voici des exemples de ce que m'a fait mon four. J'ai mis 110, 30 minutes, et voilà à quoi ça ressemble. Et je vous passe les autres que j'ai jetés parce que c'était vraiment pas possible. Je suis en train de regarder ma poubelle, mais non, c'est pas faisable. Il y en a qui ont cloqué. Ça, c'est un exemple de ce qui s'est passé, cloquage. Donc, ce que j'ai finalement réussi à peu près à faire, et je pense que je vais encore tâtonner un petit peu, c'est que je mets à 100
mais je mets que 20 minutes et je laisse la porte du four un petit peu ouverte parce que ça monte tellement en température et qu'après en dessous de 100, j'ai plus, comme c'est un vieux four, je n'ai même plus les degrés. Donc ce sera au pif, peut-être que je ferai 80 pendant 30 minutes, je sais pas. En tout cas, le résultat a l'air pas mal quand finalement ça a pris. Et je vais même vous montrer un bijou après ce que j'ai fait. J'attends juste que ça sèche un petit peu. Donc là, ce sont des supports en pâte polymère, des supports en bois. Donc je reprends un support ici en bois. Tiens, je vais peut-être prendre une forme un petit peu différente. J'aime bien ces formes allongées. Je vais prendre de cette colle. Donc si vous avez un four comme moi, ben voilà, je passe du coq à l'âne, je suis désolée, mais il faut faire avec ce que l'on a. J'avais normalement un thermomètre de four, mais je ne sais pas où il est passé. Alors, j'ai plein de colle sur les doigts, ça va vous arriver aussi. Soit vous appliquez avec un pinceau, soit vous appliquez avec le doigt. Alors attention là, en l'occurrence sur le bois brut, le bois va absorber une bonne partie de la colle. Mais franchement, je ne pense pas que ça pose de problème. J'en ai déjà fait un ici, c'est pas du tout problématique. Il y en a certains que j'ai peint en blanc parce qu'ils avaient un peu cramé, ben, ils sont là, tiens. Voilà la couleur de ma pâte polymère. Ceux-là, pas mal cramé aussi. Par contre, la forme que je leur ai donnée est restée plutôt bombée. Donc ça, je suis contente. À l'occasion, je vous montrerai comment j'ai fait les formes bombées parce que j'ai pas de moule particulier. J'en ai improvisé un et ça marche très bien. Vous allez laisser sécher environ 5 bonnes minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes. Et une fois que c'est sec, ben, en fait, ça va rester... C'est pas complètement sec, ça va rester... Comment dirais-je? Il n'y en a pas sur le doigt, mais ça va rester collant. Et c'est ce que l'on va utiliser. Donc, je vais reprendre un de ceux que j'ai déjà fait. Par exemple, ben, je vais prendre celui-ci en pâte polymère. Voilà. Et on va utiliser ce genre de petites choses. J'en ai toute une ribambelle. J'ai ça aussi en métallisé. C'est ce que j'ai fait, en l'occurrence, dans cet exemple et les autres que je vous ai montré au début. C'est du foil, du foil, eh ben dis donc, pour quelqu'un qui parle anglais, ça la fout mal. Donc c'est du foil, donc vous allez pouvoir le coller, le décoller, et ça va laisser une impression métallisée. Alors ça coûte pas cher, mais en même temps il n'y en a pas non plus des kilos, et vous êtes limité par la taille, vous avez vu, ça doit faire environ 3-4 cm de largeur. Mais j'ai trouvé que c'était rigolo, au départ je voulais faire ça pour les ongles, et puis je me suis dit, comme c'est du transfert, ça doit fonctionner aussi. Et effectivement, ça marche. Donc là, par exemple, je vais vous en montrer de deux sortes. Si on prend celui-ci, alors je ne sais pas, il doit y avoir à peu près, il doit y avoir 1 mètre, même pas, il doit y avoir 50 cm à l'intérieur. Celui-ci, vous voyez, est opaque. On ne voit pas, ou très très peu, mon doigt à l'arrière. Et encore, je pense qu'on ne voit même pas, à part si peut-être je touche. Il est opaque. Donc, quand vous avez une bande comme ça qui est complètement opaque, je pense qu'il n'est pas du tout utile de peindre votre surface en blanc puisque ça ne se verra pas. Donc, dans ces cas-là, on le met de côté pour un autre. Ici, je l'ai peint en blanc. Par contre, si je prenais ce vert-là, par exemple, ben pourquoi pas. Vous voyez que celui-ci est transparent. D'où l'intérêt de peindre le fond en blanc ou d'une autre couleur, parce que là, si je devais le peindre en blanc, je ne verrais plus toutes ces petites fleurs. Vous voyez, si je le peignais en rose, un peu comme la couleur de mes mains, ce serait pas mal. Donc, je vais essayer de trouver un autre, parce que je sais ici que j'en ai des transparents. Je vous mettrai les liens, ça c'est sur AliExpress que je les ai trouvés. On doit peut-être les trouver aussi sur Amazon, donc si je peux, je vous mettrai également les liens. Tous ceux-là ont tendance à être transparents également, et ils sont vraiment très jolis. Oh, celui-ci est très très beau. Et là, comme les petites fleurs sont roses, je vais me rapprocher parce que mon exemple est assez petit. Je vais pouvoir utiliser mon fond blanc. Voilà. Donc, j'ai déjà mis la colle. Ça, je vais le positionner en essayant de ne pas trop perdre, en me mettant le à ras et en débordant éventuellement légèrement. J'applique avec le doigt. Vous pouvez également utiliser pour mieux glisser, parce que j'ai tellement de colle que ça a tendance à pas trop glisser. Vous pourriez en mettre aussi un petit peu de colle sur les côtés, comme ça vous faites une pierre de coups, vous faites les côtés. Il y en a que j'ai fait sur les côtés, il y en a où j'en ai pas mis, alors je sais plus, on va voir. Appuyez surtout bien.
Et il faut avoir une bonne couvrance. C'est-à-dire quand vous mettez la colle, c'est pas la peine d'en mettre des kilos, mais il faut que vous en ayez mis de façon uniforme. Parce que si ce n'est pas le cas, ce qui va se passer, ben, c'est qu'il y a des endroits où ça ne collera pas. Ne paniquez pas, si c'est le cas, ben, vous remettez un petit peu de colle, vous vous laissez sécher un tout petit peu. Et ensuite, vous allez en remettre. Et là, plutôt tendance à aller vite. Vous voyez, ici, tout s'est décollé. Et tout s'est retrouvé ici, sur votre petite plaque. Alors là, en fimo, mais ça pourrait être en bois ou autre. Vous avez décoré en 2 secondes, avec un truc qui coûte vraiment pas cher. Ensuite, à vous de voir. Moi, je viendrai quand même mettre de la résine par-dessus. Je vais vous montrer les exemples qu'on aura fait ensemble. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais déjà là, regardez comme c'est brillant. C'est histoire de protéger. La résine va protéger. Soit ici, on pourrait totalement laisser en blanc parce que je trouve que ce n'est pas vilain. On n'est pas obligé de mettre du doré. Soit vous allez mettre un petit peu de peinture d'une couleur contrastante si vous en avez envie. Je n'ai pas encore peint le dos, mais regardez comme c'est mignon. Alors, ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est les petits trous, mais on peut toujours faire les petits trous après avec une drémelle ou un petit poinçon, ou certains, un petit pic comme ça, mais là, c'est pas pointu, mais on pourrait largement. Et regardez, même en bague, bon, ça fait un petit peu grand. Mais dans l'esprit, c'est pas joli. Vous pourriez peindre ça à la main? Non. Le serviettage, ce serait une idée. D'ailleurs, j'ai d'autres idées. Mais là, c'est fait en 2 secondes. Ça brille, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en dites? Je sens que ça va chauffer. Je sens que vous allez en acheter des tonnes. Je vais en refaire un autre rien que pour le plaisir. J'ai fait celui-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à bien couper mes carrés droits dans ma pâte polymère. Mais je pense que j'ai aussi compris pourquoi. C'est parce que un certain nombre de mes carrés, là, ne sont pas très droits. Je ne m'en suis pas rendu compte. Il faudrait que je les remette bien. C'est pas la faute de la pâte, c'est certainement la faute de mes carrés qui sont pas tous nickel chrome. Bon, je suis débutante, et puis vous savez quoi? Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, je suis en train de m'entraîner. J'essaie de regarder quelques tutoriels sur la pâte polymère, et quand je regarde tout ce qui est dit, eh ben, ce qui ressort le plus, c'est prenez votre temps, n'essayez pas de faire des choses trop compliquées. Et puis, il y a un processus d'apprentissage, donc détendez-vous. Eh bien, ma foi, c'est ce qu'on va faire. Alors là, c'est pareil, il y a un petit peu de blanc autour des fleurs. Alors, pour ne pas le gâcher, parce qu'on ne le verra pas, je vais utiliser... Ah, je voulais utiliser un fond foncé aussi. Donc là, j'ai utilisé un peu de métallique. J'ai utilisé 2 couleurs, une claire et une plus foncée. Et je me demande, est-ce que la couleur va prendre? C'est-à-dire ouh, attendez, ça colle déjà. Non, 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 ne colle pas. Ça a collé un tout petit peu. Bon, ça va. Apparemment, le vert rendrait bien. Alors maintenant, du coup, il faut que je réfléchisse. Alors, comme c'est du bleu, je vais partir sur de l'orangé. L'orangé est la couleur qui se marie le mieux parce que l'un se met... Alors, attendez, ça colle de partout. Voilà. Les deux comment dirais-je, sur vous savez, la roue des couleurs, ce sont des couleurs en opposition et donc elles se mettent parfaitement bien en avant l'une l'autre. Alors je vais faire ça comme ça. Voilà. Pas la peine de découper. Je reprends ici un petit papier. Je vais bien partout. Peut-être qu'il faudra que je revienne parce que c'est juste pile poil la taille. Et je pense qu'il va m'en manquer un petit peu d'un côté. Donc, franchement, c'est pas compliqué. Je vous ai passé l'étape de la cuisson de la pâte parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Vous les coupez dans toutes les couleurs que vous voulez. Dans toutes les formes, pardon, que vous voulez. Et puis, vous savez, je n'ai fait aucun essai. Les essais, là, sont en direct. Et l'introduction que j'ai faite, où je vous montre tout, en fait, c'est parce que c'est à la suite de ça que je vous les ai montrés. J'ai fait la vidéo dans le désordre. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, mais ce n'est pas grave. Ensuite, j'enlève ça. Tada! Qui aurait cru que c'était une décalcomanie? Franchement, ça ne se voit pas. Il y a un petit endroit qui manque. C'est pas un souci. J'ai un petit bout là, on va pas le perdre. Je le mets
Partout où ça colle, si vous avez raté un endroit, a priori, je n'en ai pas raté. Là, j'en rajoute. Et comme ça, vous allez refaire tous les bords. Je vous passe la suite parce que je pense que vous aurez compris. Et regardez, si vous n'avez pas envie de peindre les bords, eh ben les bords sont faits. Bon, là, les bords sont pas très larges, mais je pense que vous aurez compris le principe. Et pareil, vous êtes fait un super pendentif avec une couleur métallisée dans le fond, des petites fleurs qui ressortent bien, un petit coup de vernis. Moi, franchement, la question est, est-ce que ça va aller dans la... Est-ce que ça va gondoler ou pas quand on va le mettre dans le four avec de la résine UV? Eh bien, je vais faire l'essai et je vous montrerai ça. Je vais faire un essai sur un tout petit bout. Alors, on peut utiliser aussi une forme comme celle-ci. Vous voyez, là, c'est pareil, j'ai utilisé les poudres de chez Résine Pro. Alors là, c'est pas mal non plus. Que pourrais-je utiliser comme couleur? Ça ferait peut-être un peu trop vert sur vert, ça. Ah, ce serait joli. Non, 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 ce serait joli. Alors, comment vais-je le mettre? Je suis peut-être pas obligée de tout mettre en entier non plus. Vous savez quoi? Je vais le découper. Allez, on improvise. Je vais découper ici. Je vais utiliser des ciseaux plus petits. Je vais venir autour, vous verrez mieux dans un instant. Voilà. Voilà la fleur que je vais utiliser. Et je vais peut-être partir... Il faut que je réfléchisse. Peut-être partir d'un angle pour la mettre plus ou moins en plein milieu. Alors, c'est pas évident. Il faudrait peut-être que je commence à le mettre comme ça. Soyez patientes, les amis. Voilà. Je viens avec mon petit bout de papier. Bien appliqué. Alors, il faudra... Là, du coup, comme je n'avais pas prévu de faire ça, il me reste toute la partie qui est autour, qui est encore collante. Hein. Mais ce n'est pas grave, je pense que j'aurai quand même mon motif principal ici. Alors, évidemment, je l'ai fait sur pâte cuite pour pouvoir bien appuyer, sinon ça déformerait tout. Voilà, et maintenant... Alors, est-ce que j'ai bien frotté jusqu'au bout? Voilà. Et voilà. C'est très discret, ça fait même pas quand même complètement ton sur ton. Et franchement, moi je crois que j'en mettrai même pas plus ici. Je n'en mettrai même pas plus parce que je trouve que c'est largement suffisant. Et alors pour la partie qui est collante, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour l'enlever. Ou alors directement y aller avec une couche peut-être de vernis transparent bien brillant. Et après une petite couche de résine. Parce que je ne sais pas comment la résine va rentrer en contact avec la colle, comment ça va réagir. Mais regardez comme c'est joli. Désolée, j'ai un petit peu le reflet, mais je pense que vous aurez compris le principe. Et vous avez un pendentif qui est fait en 2 secondes. C'est pas beau. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Vous avez d'autres motifs encore. Ça, ce sont des motifs que j'aime beaucoup. J'adore tout ce qui touche un petit peu à l'espace, etc. Vous savez, ces motifs qui sont très jolis. Celui-ci qui est marbré, regardez. Un marbrage, ce serait pas beau aussi? Donc là, c'est bien brillant. Pareil, comme c'est opaque, là, vous voyez, c'est pas la peine que j'utilise quelque chose de peint. Ça n'a aucun intérêt. Hop, je viens sur les côtés.
ne sais plus si j'ai mis de la colle ou pas sur les côtés. Donc, dans le doute, je viens. Alors, évitez de mettre vos doigts. Là, j'ai fait une petite trace d'ongle. Mais ça va. Ça a l'air de pas trop marqué. Puis, je viendrai certainement mettre quelque chose encore par-dessus. Ou pas, le laisser tel quel. Voilà. Et vous voyez, il y a des endroits ici que j'ai ratés. Ce n'est pas collant. Il y a des petits endroits ici et là que j'ai ratés. On voit une trace. Qu'à cela ne tienne, je vais reprendre un petit peu de ma colle. Ça, je suis moins étonnée que ça le fasse là-dessus parce que comme c'est du bois, j'en ai peut-être mis tout à l'heure, mais en fait, ça a absorbé. Alors, il faut quand même éviter de faire ce que je fais, dans le sens où après, suivant le dessin de vos motifs, ça risque d'être compliqué de revenir par-dessus. Et on attend que ça sèche un peu, parce que si on le fait tout de suite, ce qui va se passer, c'est que ça risque de ne pas bien s'imprimer. Il faut laisser sécher au moins 5 bonnes minutes votre colle et revenir par-dessus. C'est pas vilain du tout. Après, je pourrais y mettre autre chose encore et puis au contraire, peut-être que ça va foncer un peu plus. Mais je suis pas déçue quand même du résultat. Je vais prendre celui-ci. Ça m'a pas l'air trop mal. Et je vais appliquer de la même façon. Alors, il me paraît un peu petit. Je pensais qu'il serait plus large parce que là, il y a une bordure. Alors, on va y aller comme ça. Je vais vraiment me mettre à ras ici. Mon petit papier. Essayez d'enlever bien les bulles. Sinon, au pire, avec un petit pic, vous les enlevez. Mais là, il n'y en a pas. Alors, vous pourriez faire ça aussi sur quelque chose. Et je vais le faire d'ailleurs sur mes ratés. Parce que les ratés ne sont jamais des ratés. On peut toujours récupérer. Ou ça peut être une façon aussi de voir comment ça se passe. Hop. Je tire. Il vaut mieux y aller d'un seul coup. Et voilà. C'est joli. C'est un côté très holographique qui change de couleur comme on le regarde. Regardez, regardez. Oh, c'est beau. J'avais pas vu avant qu'il était si joli finalement ce motif. Ce n'est pas qu'un motif zébré. C'est vraiment très chouette. Avec une jolie bordure en argent. Parce que là, ça s'y prête, je pense. Et vous avez un collier que personne ne va avoir. Ne va avoir. Oh là 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 là. Si un prof de français m'entend, il doit se dire, c'est pas possible. Toutes mes excuses, il y a des moments où je m'embirlificote un petit peu. On va arranger tout ça. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, mais le côté collant, c'est la partie intérieure. Hein, le côté, quand vous avez le rouleau, c'est pas la partie extérieure, c'est la partie intérieure qui est collante. Alors, voyez celui-ci avec la petite boursouflure, c'est dans celui que je vous parlais. Oh, il y en a un qui en a encore une plus grosse. Voilà, là, il y a encore plus de boursouflure, voyez. Oh, c'est un régal. Ben, vous savez quoi? Je ne vais pas le jeter, je vais m'en servir. Et peut-être que pour cacher un petit peu, ou même si on le voit, c'est pas bien grave. Je vais utiliser quelque chose. Oh, je m'en suis déjà servi de celui-ci. On va prendre un... Ben, peut-être celui-ci. C'est très espacé, donc j'aime un petit peu moins pour l'exemple que je voulais utiliser. Ben, finalement, je vais reprendre celui du départ, qui est plus chargé. Et je vais venir par touche. Donc là, je viens ici. J'applique. Et puis je ferai un petit quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais je ferai peut-être un petit quelque chose sur la partie qui n'était pas forcément très réussie. J'essaie de bien venir dans les crevasses. Et attention, 1, 2, 3.
Et voilà, la moitié est faite. Alors après, si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez en mettre deux de sortes différentes, pourquoi pas. Là, je vais rester sur quelque chose de différent. Hop, là, ça me semble pas mal. On frotte, on frotte. Hop. Tadam! N'est-ce pas joli? Là, j'ai un petit quelque chose, je crois que j'ai même peut-être arraché la peinture, ce qui veut dire que ma colle n'était pas encore peut-être assez sèche, elle était encore un peu trop collante et du coup, ça a arraché la peinture avec. Mais vous savez quoi? Je vais mettre un petit peu de blanc, je le ferai hors caméra, je redonnerai un petit coup de blanc et à la limite, ça ne se verra pas. Comme il y a des espaces blancs, ce ne serait pas vilain du tout. Et même si ça a une forme un peu bizarre, on pourrait croire maintenant que c'est fait exprès. Ça se voit à peine. Alors, j'ai une légère ligne de démarcation si vraiment on fait attention, mais dans la vraie vie, on ne s'en rend pas compte. Et si je veux enlever cette ligne de démarcation, eh bien, je reprends un tout petit morceau. Je pourrais remettre un petit peu de colle. Je vais voir si ça ne va pas marcher, là, tiens. Hop. Non. J'en ai même enlevé encore un peu plus. Alors, je vais arrêter les dégâts ici. Je remettrai un tout petit peu de blanc et je reviendrai mettre le même motif qu'il y avait ici. Mais c'est pas vilain du tout. Moi, je suis contente du résultat et de quelque chose qui était peut-être pas très joli au départ. Et ben, je vais quand même pouvoir m'en servir, ajouter peut-être des petites perles, faire quelque chose. Moi, je suis toujours avec mes bagues. Ça fait peut-être un petit peu gros. Ou un pendentif. Pourquoi pas un petit pendentif? En plus, ça a une forme quand même qui n'était pas trop vilaine à la base. Donc, moi, j'adore. Donc, voilà les petits exemples que je voulais vous montrer. Vous allez pouvoir en faire à l'infini. Je vais plutôt les poser là. Ça m'évitera de bouger toutes les 10 secondes. Donc, les voici ici. Je vous les remontre. N'hésitez pas à en faire autant que vous voulez, dans toutes les couleurs, dans les métallisés, dans les fleuris. Il y a toutes sortes de dessins possibles, imaginables. Alors, faites-vous plaisir. Je les mets comme ça. Et je vais faire tout de suite un petit essai avec de la résine. Vous voyez, ça colle encore sur les côtés. Ça veut dire que ça n'a pas été collé de partout. Ici, ça colle pas. Et ici, ça colle pas non plus. Ça va. Et ici, celui-là, je vais le laisser tel quel. Alors, je pense que je vais en faire un petit également. Je vais en faire encore un ou deux. Passer sous la résine et je viens dans 2 minutes pour vous montrer le résultat. Alors, à tout de suite. Alors, chers amis, je vous annonce officiellement que vous pouvez totalement mettre de la résine, et là, en l'occurrence, de la résine UV, par-dessus. Donc là, c'est en polymère. Ensuite, le petit stickers. Et pour terminer, ou le foil, on va dire, l'autocollant. Ça porte plusieurs noms. Et ensuite, la résine qui rend super bien. Je vais en faire un devant vous, y compris celui-ci où il y a toute la colle qui est restée tout autour, puisque je n'ai pas mis, je n'ai pas recouvert entièrement mon cabochon. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Je vais faire les deux. J'ai mis ça sur le dos d'un moule pour que ce soit à peu près droit. Je vais utiliser de la résine UV de chez Résine Pro. Je vais utiliser dans un premier temps une petite spatule et ensuite je viendrai appliquer l'autre avec un pinceau. Donc ici, ça je pense que ça va être magnifique. Rien ne vous empêche à ce niveau-là de mettre également, d'y inclure encore des paillettes. Je pense que je vais me rapprocher beaucoup plus. Voilà, c'est déjà pas mal. Moi, j'en ferai plusieurs à la fois. Alors, n'oubliez pas de mettre un masque spécifique. Là, si je mets le masque complet, vous n'allez plus m'entendre parce que je mets une sorte de respirateur. Pas les petits machins en papier. Parce que la résine est potentiellement toxique. Vous regardez les modes d'emploi d'une marque à une autre. Les résultats seront... Excusez-moi, je mets ma main au milieu. Donc, en fonction d'une marque à une autre, les produits
peuvent être plus ou moins toxiques. Donc je vais bien jusqu'au bord. Là, comme mon pendentif n'est pas totalement droit, je fais attention de ne pas déborder. Et s'il faut, je mettrai une deuxième couche par la suite pour égaliser l'ensemble. N'hésitez pas à mettre plusieurs couches, de travailler plutôt en couche fine. Et après, si besoin était, de revenir par-dessus. Franchement, il est tellement coloré que je n'ai pas du tout envie de mettre autre chose. Ensuite, je vais me servir de la lumière pour voir si j'ai bien été jusqu'au bord. Tous les pinceaux que vous mettez dans de la résine, vous pouvez, les pinceaux, les outils, ensuite les... comment dirais-je, les laver avec de l'alcool. C'est ce que je vous conseille de faire. En fait, je vais en faire plusieurs en même temps. Je vais faire celui-ci aussi. Pendant que j'y suis. J'ai fait un test sur un plus petit, donc après, on est tranquille. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur les autres. Je voulais au moins voir si ça n'allait pas décoller ce qu'il y avait en dessous. Donc là, je vais assez vite. Prenez votre temps. Et puis, on passe toujours une petite flamme pour enlever les bulles. Que ce soit en résine UV ou pas. On va vite. Ça m'a l'air pas trop mal. J'arrive à avoir des paillettes. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Alors, celui-ci, je vais essayer de le faire plutôt avec... je vous conseille également de mettre des gants. Celui-ci, que je vais mettre là. Je vais plutôt l'attaquer avec un pinceau. Et je reviendrai en petite couche fine. J'en ai vraiment pas mis assez. Le pinceau, c'est pareil, hein, si vous le rincez assez vite dans de l'alcool. Oh, ça fait ressortir encore la couleur. Je vais me rapprocher encore un peu. Je trouve que ça... À l'endroit où j'ai mis la résine, on dirait que ça l'a rendu encore plus brillant. Donc, petite touche. Je mets de la résine, mais vous pourriez utiliser un vernis de votre choix. Oups. J'éviterai les vernis à ongles. Tout simplement parce que le vernis à ongles a tendance à se craqueler dans le temps. Attendez, il passe dessous. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop mes doigts au milieu. C'est pas évident de... S'il n'y avait pas la caméra, je m'y prendrais peut-être un peu autrement. Mais sinon, vous ne verriez pas ce que je fais. Aidez-vous bien de la lumière pour savoir si vous avez été partout. Voilà, là ça me semble pas mal. J'essuie un peu mon pinceau. Je passe tout ça sous la lampe UV et je reviens dans un instant. Alors voilà les résultats. Donc c'est absolument sublime. Là, je n'ai pas encore coloré les bords, mais je pense qu'ici, les tout petits bords, je vais les peindre en du doré parce que c'est quand même une des couleurs que l'on voit pas mal ici à l'intérieur. Après, ça pourrait être n'importe quelle couleur. Avec un feutre, je pourrais faire un bord d'une autre couleur. Pourquoi pas? C'est peut-être ce que je vais faire au final. Alors, ça a tendance à rétrécir un petit peu, à faire gondoler un peu la pâte, qui n'était déjà pas très droite. Donc, ce que je vous conseille, c'est éventuellement déjà d'en mettre des deux côtés pour bien finir et que ce soit plus joli. Et puis sinon, une fois que c'est bien sec, vous prenez du papier sulfurisé, vous mettez une couche de papier sulfurisé là, une couche de l'autre côté, et vous les écrasez, vous les laissez un petit peu écraser sous des livres pour que ça redevienne bien plat. Je pense que c'est un petit peu l'effet de la résine qui rétracte un petit peu la pâte, mais c'est encore assez flexible. En plus, comme elle n'est pas très épaisse, ça joue aussi. Si c'était plus épais, ça irait, je pense, hein.
Celui-ci, par contre, n'a absolument pas bougé. Il est resté très plat. Donc, vous voyez, d'un morceau à un autre, on n'obtient pas le même résultat. Et j'en suis absolument contente. C'est vraiment très joli. Entre le brillant, les effets métallisés, on dirait que c'est même en 3 dimensions. Donc, vraiment très très contente du résultat. Et celui-ci... Alors, je vais découper les petits bords. Vous voyez que ça, j'avais dépassé un petit peu. C'est pas grave du tout parce que c'est tout fin. Ça s'enlève avec les doigts. Et du coup, maintenant, il n'y a plus rien de, comment dirais-je, de collant. Si ce n'est qu'il faut juste ébarber un petit peu, enlever le reste. Il faudra que je mette quelque chose de joli. Probablement que je vais le monter ça en bague. Ça, ce serait vraiment très joli. On dirait de l'émail, tellement que c'est joli, que c'est fin. Je pense que je le mettrai dans ce sens-là. Mais on dirait une bague en émail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment très joli, un côté un petit peu japonisant, très délicat. Donc avant de peindre le dos, je le collerai. Et un petit conseil en ce qui concerne les colles. Vous savez que la E6000 est une de mes colles préférées. Et ma deuxième colle serait celle-ci, qui colle absolument tout sur tout. J'ai essayé le verre sur le verre, le métal sur le métal, le verre sur le métal, etc. Celle-ci est excellente. Elle ne coûte pas cher. C'est un petit tube qui fait 300 ml, 30 ml, pardon. 30 ml et qui doit faire, écoutez, je crois moins de 3 € chez Cultura, quelque chose comme ça. 4 € au maximum. Et vraiment, c'est un produit excellent. Je vais vous montrer une petite chose que j'ai faite et que je vous montrerai la prochaine fois. C'est mon premier pendentif en pâte polymère que je voudrais vous montrer, un petit peu incurvé. Lui aussi a cramé au four. Et bien, vous savez quoi? Je vais le peindre et vous ne le verrez même plus. Si je ne vous le dis pas, vous ne le saurez pas. Donc là, tout en pâte polymère. J'ai fait également ceci pour pouvoir mettre ensuite un cordon. C'est mon premier, alors il faudra excuser un petit peu mon côté imparfait, mais j'ai beaucoup aimé cette technique. Évidemment que je partagerai également avec vous. Vous ne douterez peut-être même pas de ce que j'ai utilisé pour faire la forme, parce que je n'ai pas d'outillage spécifique pour cela. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Ouh, c'est revenu en arrière super vite. Ouh, je reviens en avant. Que cela vous aura inspiré pour faire plein de choses avec ces petits... c'est la grande mode du foil, alors pourquoi s'en priver? Donc, en faire de cette couleur-là, de cette forme-là, y compris quand c'est un petit peu raté, ben, n'hésitez pas à en refaire. Et puis, amusez-vous, régalez-vous, ça ne coûte pas cher. Vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pourrez faire également des mélanges, des constructions, mettre un petit sur un autre. Faites-le dans toutes les formes, vous allez vous régaler. N'oubliez pas donc de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire et de cliquer sur la cloche si c'est déjà fait, et puis également de laisser vos commentaires. En ce moment, je suis un petit peu en retard, je suis désolée, j'ai eu pas mal de choses dans ma vie et qui ont fait que j'ai eu moins de temps pour vous répondre, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis donc de laisser vos commentaires, vos questions, vos idées de vidéos, n'hésitez pas, si je peux, je le ferai avec grand plaisir, et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao ciao!